Bonjour, bonjour. Alors, je reviens comme promis pour les personnes qui ont choisi cette pierre dans le tirage à choix. Cette pierre est une sélénite. Merci ma petite chérie de m'avoir dit comment elle s'appelle cette petite pierre. Une sélénite. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Comment on va travailler, je ne sais pas encore. Moi, je vais d'abord, si, ça y est, on m'a dit l'améthyste. Alors, on va d'abord prendre l'améthyste et on va aller voir, on va poser quelques cartes et on va aller voir tout de suite. Donc, hop. Alors, moi, je vais décaler comme ça. Sélénite. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. J'aimerais bien... On va demander simplement des messages comme ça. Donc, par rapport au couple, ben voilà, la situation de couple qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Où ça en est? On va demander des messages et voilà, on va travailler autour de ce que je vais avoir. S'il vous plaît. Alors, c'est parti. Nous avons... Bon, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour moi, effectivement, on est dans une non-communication, donc on est en pause. Les énergies qu'on a vues tout à l'heure par rapport à ton autre étaient quand même assez dures. Donc, voilà. Relation instable, trop de choses qui n'ont pas été dites, ce qui engendre des doutes. Donc, elles sont arrivées exactement dans cet ordre. Mais bon, peu importe, de toute façon... Le message est assez clair. Donc, dans cette relation, alors, première chose, si tu te poses la question, si cette personne va revenir, oui, elle va revenir. Il y a potentiellement une réconciliation à avoir. Toutefois, je pense qu'il y aura quand même énormément de doutes à savoir si cette relation va pouvoir continuer parce qu'il y a eu pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression que cette... 1, 2, 3. Cette relation a eu énormément un passif assez lourd. Déjà, dans cette relation, il y a pas mal de choses qui ne sont pas dites. Il y a trop de choses qui ne sont pas dites. Ce qui amène aussi ce climat d'instabilité. Et ce qui a amené cette pause ou les différentes pauses selon votre histoire. On va sur un raisonnement. On va sur quelque chose qui sera beaucoup plus sage. Peut-être que cette personne aussi, il y a une tierce personne, hein, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, petite parenthèse. Moi, je ne vais pas vous dire de prendre ce qui vibre en vous. Non. Parce que les messages que je délivre sont assez clairs. Toutefois, il y a toujours des nuances, plus ou moins, selon vos histoires, d'accord? Ici, peut-être il y a une tierce personne. Peut-être monsieur a une liaison. Dans d'autres cas, ça ne sera pas tout le monde. Dans d'autres cas, il y a simplement des secrets lourds, des choses qu'on ne se dit pas. On intériorise aussi trop les choses, on ne se dévoile pas, parce que tout à l'heure, on avait bien des sentiments qui étaient quand même assez... on se donne pas, on se dit pas je t'aime, on se dit pas ce genre de choses, on les garde à l'intérieur de soi. Donc prenez le message, ne prenez pas que ce qui résonne en vous, entre guillemets, prenez le message, mais selon les positions, adaptez-les. Les positions. Selon ce que je dis, adaptez-les. Je me reconcentre. On va rajouter 3 cartes.
Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même une loyauté entre ces deux personnes. Donc, il y a de l'amour, déjà. Il y a de la sincérité de sentiment, même si on ne se les dit pas. Il y a quand même ces valeurs communes. Et le fait qu'on sait dans cette relation que c'est la bonne personne. On a du mal à faire naître quelque chose de la relation, mais par contre, on sait que c'est la bonne personne. Alors, déjà, on va prendre celle-ci. Preuve difficile. Ouais. Ce couple, on n'a pas qu'une en plus, hein, d'après moi. Bon. Ok, le message est clair. Donc, il y a plusieurs épreuves difficiles dans ce couple. Il y a des choses lourdes dans ce couple. Ce qu'on me dit, c'est que on va sur du mieux. On va sur la sagesse, l'élévation, on va sur la compréhension, on va sur de l'amélioration dans ce couple. Toutefois, il va falloir quand même faire tomber tous ces masques pour qu'il puisse y avoir réellement un retour sain et serein et honnête. Il faut être honnête. Il y a trop de choses qui sont non dites. Il y a trop de choses qui sont... on n'est pas forcément dans l'authenticité à plein de moments. On se ment à soi-même ici. Alors, j'ai plus l'impression que là, on parle de la personne à qui tu penses, peu importe si c'est une femme ou un homme. Cette personne à qui tu penses est remplie de masques, est remplie de doutes, est remplie de secrets. Alors, on a vu que qu'elle était loyale. Donc, pour moi, c'est pas des secrets ou... comment te dire? C'est pas des secrets pour te manipuler ou te blesser ou quoi. C'est des choses qui empêchent cette personne d'être réellement la personne qu'il est. Je sais pas si je suis claire. J'ai l'impression qu'après cette séparation, quand même, on a le bon raisonnement, l'élévation, donc des choses qui vont être dites et comprises. Bon. C'est pareil. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Sans question. Et rien, pour le moment, on laisse les messages venir et après on ira un peu plus en profondeur. On sait qu'on parle de cette relation. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois avoir comme message? Bon, il y a bien un retour, hein, on est d'accord. Bon, on a un retour, ça c'est clair. Donc, si tu es actuellement dans une séparation, dans un silence, il y a bien ce retour. Bon. Un retour où on va se dire les choses. Hein. Un retour qui va être peut-être potentiellement... Ok. Alors, on va se dire les choses. On va parler vraiment plus de non, il y a ça, non, il y a ça. Ça, c'est plutôt de ta faute, ça, c'est plutôt de ma faute. On va discuter et travailler autour du pourquoi ça ne fonctionne pas.
On va essayer. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a quand même eu déjà... peut-être de la construction, peut-être déjà un couple qui a été établi, qui s'est séparé. Du coup, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va essayer de... après cette discussion, vraiment, de faire en sorte que les choses aillent dans le bien, en fait, de cette famille. Parce que pour moi, c'est quand même un couple qui était déjà... il y a déjà des pierres de poser dans la construction. Alors... Alors, pour certains d'entre vous, il y aura réellement une séparation à la suite de ceci. Hein. Je suis désolée, mais pour certains d'entre vous, après, donc là, on est fâchés. On n'a pas encore discuté, mais on n'est plus en contact. Bon, il y a un retour de la personne. On va s'expliquer, on va essayer de trouver un terrain d'entente. On va pas y arriver. On va pas arriver à se comprendre. Et donc, pour le bien, en fait, moral, émotionnel de toute la famille, de tout ce que vous avez construit, la séparation sera préférable. La séparation posée, vraiment, réelle. Pour d'autres, on va vraiment passer au peigne fin cette relation. Vers quoi on va ? On va trouver un peu des arrangements. On va trouver un peu des solutions qui vont prendre du temps. Qui vont prendre du temps, mais qui peuvent réussir. Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être, dans un premier temps, on va réfléchir à vivre séparément. Qu'on prendra son temps. Et qu'on se remettra peut-être dans la relation, mais doucement, tu vois, avec sagesse, pas après pas. Parce que justement, on aura quand même peur de ce qui s'est passé. Et on aura surtout plus envie d'aller sur ce passé, justement, où il y a eu trop de séparation, trop de disputes. On a ici, j'ai l'impression, l'ultime chance. C'est la dernière des tentatives, j'ai l'impression, pour le coup. Et par contre, j'ai l'impression aussi, ça peut vouloir dire deux choses. C'est la dernière des tentatives et en même temps, c'est une relation qui a énormément de chance, donc énormément d'amour. C'est une relation... c'est une relation vraiment de... Comment dire ceci? Où on est... J'en perds mes mots. On est fait l'un pour l'autre. Enfin, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h. On s'assemble parfaitement. On est ensemble parfaitement. Bon, il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Il y a beaucoup de tristesse, hein, par contre, de la part des deux. Hein. Et j'ai l'impression que quand on n'est pas ensemble, on se sent pas soi-même. On se sent peut-être mélancolique. On se sent peut-être... on n'a plus le goût d'avancer. Hein. Je vais prendre une dernière carte.
Bon. Pour certains d'entre vous, le blocage, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance. Le blocage sur ce lien, cet amour, c'est aussi parce que on n'a pas été élevé de la même manière. On n'a pas du tout la même image du couple. On n'a pas la même image du couple. Du coup, c'est compliqué parce que si on se réfère à nos parents et qu'on prend l'exemple de vie de couple de nos parents, évidemment, c'est pas possible. Parce que ce qu'il y a eu dans nos familles n'est pas ce qu'on est nous, ni comment on voit les choses, ni comment on aime. Du coup, si on se bloque sur des schémas, on va dire, qui sont là, comment dire, c'est comme si on se dit, ah non, mais ça doit être comme ça. Parce que moi, j'ai vu ça, donc il faut que ça soit comme ça. Mais si on se bloque là-dessus, évidemment, ça met de la complication dans votre relation parce que, imaginons, c'est lui qui prend l'exemple de vie, de couple de ses parents, ben, tu n'es pas ses parents, quoi. Tu n'as sûrement même pas eu la même éducation. Donc, il faut aussi travailler réellement sur ce qu'on est nous, ce qu'on se donne nous, l'amour qu'on a l'un pour l'autre et notre vision à nous du couple. Et non pas, non, il faut faire comme ça. Donc ça, il y a déjà ce souci-là dans cette relation. C'est comme si moi, je prenais un film, que j'ai vu un film, et je me dis que l'amour doit être comme ça, et si c'est pas comme ça, ben, que c'est pas l'amour. Ben là, c'est un peu ça. Allez, on va aller regarder plus en profondeur l'état d'esprit de ton autre. En ce moment et en devenir. L'état d'esprit de ton autre. Alors, son état d'esprit est assez clair. Actuellement, il est dans des énergies très, très basses. Je pense que très triste, très, très renfermé. Il a l'impression d'être coupé totalement du monde, il est triste. Je ressens cette personne profondément triste. Il a l'impression de ne pas avoir réussi à faire naître réellement quelque chose entre vous. Il a l'impression que tout ce qu'il entreprend, de toute façon, est voué à l'échec. Il s'est renfermé. Il s'est renfermé à l'intérieur de lui. Ouais, il s'est renfermé. Il n'a plus goût à la joie, il est dans une sorte de dépression, une pseudo-dépression. Il ne sait plus du tout où aller ni comment se diriger. Il a l'impression que de toute façon, chaque chose comme je dis, qu'il entreprend est voué à l'échec. Donc c'est limite, il se dit, moi j'entreprends plus rien, moi je fais plus rien, puisque de toute façon ça ne va nulle part, j'arrête. Il a besoin de repos. Il a besoin de faire une pause déjà dans son mental.
Il a besoin de guérir. Il a besoin de se réaligner, de se souvenir. Il y a besoin de temps. De nouveau, la tempérance, on l'avait tout à l'heure, les amis. Pas dans ce tirage, hein, mais dans le tirage à choix. Il a besoin de retrouver un équilibre déjà dans son être, dans ses pensées, dans sa vision du monde, dans ses sentiments. Il a besoin de souffler, mettre une pause. Il y a besoin d'un temps d'arrêt dans cette relation pour pouvoir aller sur un raisonnement. Il a besoin de temps. Il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre où il veut aller, ce qu'il veut réellement, parce que déjà lui-même ne sait pas. Parce qu'il entreprend tout et rien, en fait. C'est très brouillon, ce qu'il entreprend. C'est très brouillon, sa vie. Ses sentiments actuellement pour toi. Sentiments. On va aller regarder ses sentiments. Bon, c'est quelqu'un qui a du sentiment. Il a beaucoup de sentiments même. Mais il ne sait pas quoi en faire. Il essaye d'avoir une maîtrise sur les sentiments qu'il ressent pour toi. Parce que de toute façon, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas comment... Ouais, il pense que les sentiments qu'il a pour toi, de toute façon, vont au bout d'un moment lui faire perdre pied, vont faire qu'il est enchaîné. Il ne sait pas du tout comment te donner de l'amour, il ne sait pas du tout comment faire que cette relation puisse pousser, grandir, s'épanouir. Donc pour l'instant... Il y a une sorte de déni de ses sentiments. Pas déni parce qu'il sait qu'il t'aime. Mais il se refuse. En tout cas, il se refuse d'écouter son cœur. Bon, le cœur, il est là, on le met dans une petite boîte et tout. Il en est malheureux, mais c'est pas grave. Hein, j'ai envie de dire, c'est ce qui se dit. J'en suis malheureux, mais c'est pas grave. Faisant semblant de ne pas l'aimer. Que va-t-il se passer ? Faisant semblant qu'elle ne compte pas. Que va-t-il se passer? Ben, il va peut-être arrêter, parce qu'elle était retournée, donc arrêter de se prendre la tête, arrêter de penser que l'amour c'est mal, que l'amour ça fait mal, arrêter de voir les choses d'une façon étroite, d'être un peu plus dans l'acceptation aussi de ce qui est inévitable, c'est-à-dire l'amour qu'il a pour toi, avoir un peu plus de lucidité et de se laisser un peu plus aller justement à ce qu'il ressent. Bon, peut-être, hein. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression qu'il va avoir un électrochoc. Ouais, moi c'est ce qu'on me dit. Alors, attendons. J'ai l'impression qu'il va avoir un électrochoc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Dans cette séparation, il va tellement souffrir
Parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on a flirté avec les séparations. Façon de parler. Ceux qui sont concernés vont me comprendre. On a flirté avec les séparations. On a, vraiment pas... on a été en séparation, mais c'était pas vraiment des séparations. Là, là, ce qui est en train de se mettre en place là, c'est une réelle séparation. Du coup, il va me refler. Je suis désolée, c'est le mot que j'ai là. Je vais prendre un autre tarot, ouais. Jusqu'à avoir une révélation. Ok. Ah, le jugement avec le jugement. On va être appelé, hein, de toute façon, clairement. C'est dingue. Alors, si on n'est pas dans une étape hyper décisive, là, pour ces deux personnes, moi, je comprends pas. On va être appelé, on va être réellement appelé à prendre une direction, à savoir où on va. Pour moi, ces deux personnes, il y a une possibilité de continuité. Mais réellement avec une vision juste et saine et une vision sur toute la situation, pas juste sur ce qu'on a envie de mettre en lumière. Parce qu'on voyait tout à l'heure, hein, ici, hein, on avait pas mal de secrets, pas mal de choses qui n'étaient pas révélées. Du coup, là, il va y avoir de grosses révélations. Du coup, ça va nous donner envie d'avancer. Ça va nous donner envie d'aller vraiment plus loin avec une nouvelle façon de voir les choses. On va peut-être se sentir plus léger à la suite de ça. On va peut-être avoir envie de prendre un peu plus de risques. Ok. Donc avec le 10 de bâton, ouais, on va sortir... on va sortir du schéma vraiment dans lequel on était, où on se sentait oppressé, où là j'ai le mât, on sort de cette oppression, on sort de ce blocage. Trop de cartes. Trop de cartes et je peux vous assurer que cette relation entre ces deux personnes est quand même super lourde parce que je me sens... j'ai à l'intérieur de moi une sensation où, comment vous dire, je suis oppressée en fait. Donc c'est lourd, hein, ce qu'il y a quand même, il y a un passif lourd. Alors en plus, ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas l'impression que c'est juste une erreur de, comment dire, de... Comment je pourrais dire ça? De gestion du couple. C'est pas une entreprise, quoique. On s'y prend mal. Il y a des choses qui se passent là pour ces deux personnes qui ne devraient pas se passer, en fait, tout simplement. Il y a des choses, il faut se les dire, hein. De toute façon, il faut se les dire. Là, c'est trop lourd, hein. J'ai l'impression qu'on va quand même sur ça, quoi. J'ai un peu l'impression. Ce qu'on fera, parce que cette relation demandera vraiment du temps.
Alors, ce qu'on va faire, moi, ce qui est... Ouais, parce que là, on est dans une période vraiment, pour l'instant, de repos dans ce couple, de repos nécessaire. Ce qu'on pourra faire, ce que je te propose, ce que je vous propose, c'est que j'appellerai, du coup, on travaillera avec cette pierre. C'est pas pour rien que j'ai décidé de prendre les pierres aujourd'hui. De toute façon, il n'y a jamais rien qui est fait au hasard. Donc, j'ai pris cette petite pierre, j'ai fait 3 choix, et ce couple-là méritera qu'on se concentre un peu plus. J'ai déjà perdu le nom de la pierre, zut. J'y arrive pas avec le nom, c'est dingue. Bon, la petite pierre ronde, transparente, sélénite, me semble-t-il. Je sais pas. D'ici peut-être une semaine, 15 jours, on verra où ça en est pour ce couple-là. Qu'est-ce qui se passe? Où en est l'état d'esprit? Voilà, on va avancer petit à petit. C'est parce que c'est quand même une relation très complexe. Alors, si tu fais partie de ce couple et que tu as besoin d'une guidance en privé, n'hésite pas, il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos. C'est vrai que le général, c'est bien, mais bon, les guidances en privé sans pousser à venir en privé, hein, loin de moi l'idée, mais je préfère te dire que ça, c'est du général qui a quand même ce fond, on va dire. Si tu as besoin de plus de renseignements, de plus, voilà, d'aller voir plus en profondeur les choses, n'hésite pas. Je voulais dire quoi d'autre? Mais je sais plus, j'ai perdu le fil. En tout cas, oui, ça y est. Si tu te sens concerné par cela, ne perds pas espoir. Ne te fais pas non plus de faux espoirs parce que c'est quand même très lourd. Et j'ai envie de te dire, essaye de te détacher un petit peu de cette relation, de prendre soin de toi et d'attendre, tout simplement, que le temps passe. Parce qu'on a eu quand même plusieurs fois la tempérance. Les réponses vont arriver, les réponses vont venir. Ne t'empêche pas de vivre, ne focus pas sur tout ça. Fais-toi confiance. Fais confiance en l'univers. Les réponses vont arriver. Et peu importe l'issue, bonne ou mauvaise, de toute façon, des choses sont à venir. Voilà, bon. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt.